c'est des hospitalisations à répétition, 45 la première année. Donc émotionnellement, l'angoisse est présente. Mentalement, puisqu'on doit penser à des milliers de choses en même temps sur les traitements, sur les rendez-vous, sur son état. Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans. Je suis l'épouse de Mickaël. Nous habitons en Lorraine. Nous avons 4 enfants. Le 22 février 2021, notre petite dernière, Gladys, est née. Et après quelques heures de vie, malheureusement, nous avons découvert que Gladys exprimait certains problèmes de santé. Quand j'ai souhaité l'alimenter, Gladys s'est noyée à plusieurs reprises, ce qui l'a conduit en réanimation plusieurs semaines, plusieurs mois. Lors de ce séjour, nous avons découvert que Gladys était atteinte du syndrome de délétion 22q11, que nous ne connaissions pas du tout. Donc on me demande ce qui a changé depuis ce jour-là, mais en fait j'ai envie de dire tout, puisque d'une part j'ai dû arrêter de travailler. Ce statut d'aidant était complètement nouveau. Se lever la nuit, parfois 10, parfois 20, parfois 30 fois la nuit, parce que Gladys est appareillée pour respirer, pour être alimentée, et que les machines sonnent, c'est être présent à 100%, 24 sur 24, toute la nuit. Aujourd'hui, ce qui pour moi peut être le plus compliqué, c'est prendre du temps pour moi, pour mon couple. Nous n'avions pas fait une sortie ensemble avec mon mari depuis 15 mois, depuis que Gladys est née. On se consacre vraiment à ce qui est important. Je suis une meilleure version de moi-même. Par contre, ce statut provoque d'autres choses vraiment compliquées. C'est des hospitalisations à répétition, 45 la première année. Donc émotionnellement, l'angoisse est présente. Mentalement, puisqu'on doit penser à des milliers de choses en même temps sur les traitements, sur les rendez-vous, sur son état. Tout ça peut déstabiliser une personne, épuiser une personne. Et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette campagne d'épuisement, de sensibilisation à l'épuisement des aidants. Via le collectif Je t'aide, je vous propose d'aller sur leur site, notamment pour découvrir des informations sur la journée nationale des aidants, le 6 octobre. Et à l'occasion de cette journée, le collectif, par l'intermédiaire des associations, proposera des événements. N'hésitez pas à aller sur leur site, donc associationjet'aide.org, allez les consulter. N'hésitez pas à demander de l'aide, c'est pour moi essentiel.